Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'avais à cœur de parler de la culpabilité depuis plusieurs jours et je viens de recevoir un frère et une sœur en Christ et on a à nouveau parlé de ce sujet. Et là, je me suis dit que c'était le petit coup de boule du Seigneur pour me dire « Ok, Fantine, parle-en. Les gens ont besoin d'entendre ce que j'ai à leur dire à propos de ce sujet. » Nous allons prier parce que c'est un sujet qui va certainement réveiller des choses en vous. Voilà. Puis même, de toute façon, même si ça réveille rien dans vous, on va quand même prier parce que le Seigneur est au centre de toute chose dans ce que je partage sur cette chaîne. Et que je ne prends pas la responsabilité de ce que je dis parce que c'est lui qui me guide. Bref. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ce moment que nous allons partager ensemble avec mes frères et sœurs. Seigneur, je prie que tu grandisses et que je puisse diminuer, Saint-Esprit, que tu m'inspires, que tu me donnes des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des choses qui vont vraiment toucher le cœur et amener tes enfants à la repentance. Et que par les mots que tu vas me faire employer, Seigneur, il puisse y avoir des délivrances dans les cœurs de mes frères et sœurs, Seigneur, parce que les temps sont mauvais. Nous avons besoin d'espoir, nous avons besoin de joie pour être des lumières, Seigneur. Que tout ce qui est ténèbres dans la vie de mes frères et sœurs et dans ma vie prenne fin pour accueillir la joie et la lumière de Christ dans nos vies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va parler de culpabilité. On a tous un moment ou un autre ressenti de la culpabilité. Et ce que j'aime bien dans la définition de la culpabilité, c'est que c'est un sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Avant toute chose, je voulais vous dire que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Parce que la culpabilité, elle ne mène pas à la repentance. La culpabilité, elle va t'amener à un état d'immobilisation. Elle va t'amener à un état de rejet. Elle va créer de l'amertume dans ton cœur. Elle va créer une carapace que tu vas mettre en place parce que tu ne vas pas te sentir digne. Mais la culpabilité ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit, il crée la conviction de péché dans ton cœur. Mais ça n'a rien à voir, la conviction de péché, ça n'a rien à voir avec la culpabilité, parce que la conviction de péché, elle t'amène à vouloir changer, à vouloir sortir de ton état, alors que la culpabilité, elle t'enferme dans un état, elle t'enferme dans une dépression, elle t'enferme dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, ok ? Voilà, que ça, c'est un sentiment de faute ressenti, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. On le voit en ce moment dans le procès très médiatisé qui a lieu actuellement. Il y a des gens qui ont fait des choses terribles et qui pour autant rejettent la faute sur d'autres personnes. Ils n'ont pas ce sentiment, ils n'ont pas cette conviction de péché. Ils sont déclarés coupables, ils sont reconnus de culpabilité, mais ils n'ont pas cette conviction de péché. Mais à l'inverse, il y a des fois des choses dont tu vas te sentir coupable, mais qui ne sont pas ta faute. Par exemple, je suis j'ai été entièrement sujette et victime de la surculpabilisation pendant des années, vraiment, jusqu'à ce que je fasse un rendez-vous avec une hypnothérapeute juste avant ma rencontre avec Christ, et où en gros on a fait un exercice autour de la culpabilité, et j'en étais à un point où je culpabilisais même quand je ne voulais pas répondre au texto de ma mère qui pourtant n'était pas sain à l'époque. Je culpabilisais pour tout et rien. En fait, je culpabilisais de donner mon avis, je culpabilisais de ne pas être d'accord avec ce que je devais faire ou avec ce qu'on me forçait à faire. Voilà, j'ai grandi dans la culpabilisation et c'est vraiment quelque chose qui m'a pesé pendant 29 années. Et je peux vous dire que quand j'ai été libérée de ça et que j'ai commencé à dire « Wow, ma cocotte, ton temps t'appartient, ton énergie t'appartient, ton amour t'appartient. Si les gens, ils n'ont pas envie, ils se rendent pas compte que t'as le droit d'avoir ton avis et tout, et ben laisse tomber, c'est que c'est pas des gens pour toi. » Et franchement, quand j'ai été libérée de la culpabilité, j'ai vraiment changé et j'ai vraiment appris à écouter ma voix, à savoir ce que je voulais vraiment. Et j'ai arrêté de me faire des plans sur la comète, de prioriser des choses qui n'allaient pas et en fait de me mettre dans des situations où j'étais pas bien parce que j'avais pas envie d'être là. Bref. Et dans la parole de Dieu, ce qui m'a fait avoir envie de parler de la culpabilité, c'était dans 2 Chroniques, chapitre 23.
chapitre 33, pardon, à partir du verset 21. Je vais vous lire un peu pour le contexte. Je déplace ça. Ouais. Vous n'avez pas vu les cookies. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna à Jérusalem pendant 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père Manassé. Il offrit des sacrifices à toutes les sculptures sacrées que son père Manassé avait fabriquées et les servit. En revanche, il ne s'humilia pas devant le Seigneur, il ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme l'avait fait son père Manassé, car lui, Amon, accumula la culpabilité. Comment se débarrasser de la culpabilité ? Il s'agit de s'humilier devant l'Éternel. Parce qu'en fait, quand on s'humilie devant l'Éternel, et quand on dit s'humilier, c'est les termes comme la soumission, c'est des termes, si vous n'êtes pas ouvert spirituellement, vous ne pouvez pas vraiment comprendre le sens de ces mots. Quand il est question de s'humilier devant le Seigneur, il est question juste d'avoir un cœur repentant et de dire « Ok Seigneur, là j'ai besoin de ton aide ». Demander de l'aide, c'est s'humilier devant le Seigneur. Reconnaître ses torts, c'est s'humilier. Et ça suffit, on n'a pas besoin. J'ai vu un truc... J'ai vu des catholiques monter des escaliers à genoux pour s'humilier devant Dieu. Le Seigneur, il n'a pas besoin de ça. Hein. Il n'a pas besoin de ça, il a juste besoin d'un cœur repentant. Bon, bref. Que ça parle aux oreilles de qui ça doit parler. Quand tu es enfermé dans ta culpabilité, quand l'ennemi t'enferme dans ta culpabilité, tu vas passer des périodes de dépression. Tu vas être vidé de tes forces. Tu vas te dire de toute façon, à quoi bon faire, je fais toujours mal. À quoi bon faire, j'ai gâché ma vie. À quoi bon faire, j'ai gâché la vie de quelqu'un. À quoi bon faire, j'ai gâché la vie de ma famille. Tu vas toujours être en train de te ressasser quelque chose. Alors qu'en fait, déjà de 1, 99,9% que la faute ne vienne pas de toi, que même avec tes propres forces, t'as rien pu changer à la situation, que on peut pas porter le fardeau des autres à leur place. Je sais que la situation dont on parlait avec une sœur en Christ, c'est tout à l'heure, c'est que une de ses amies qui s'est ôté la vie, et en gros elle dit mais j'aurais pu le voir. Elle m'avait montré des signes que ça allait pas. On peut pas porter le fardeau de la culpabilisation de la vie de quelqu'un. Voilà. Nous, on remet tous les jours entre les mains du Seigneur notre journée, notre vie, les gens qu'on va rencontrer, les paroles qui vont sortir de notre bouche. Il y a un moment, il faut aussi faire confiance à Dieu. Et s'humilier devant l'Éternel, c'est de reconnaître qu'on n'est pas capable sans lui. Et de dire, ok, maintenant, j'ai envie de rompre avec cette culpabilité, Seigneur. Je ne veux pas l'accumuler. Parce que quand tu accumules cette culpabilité, elle pose sur tes épaules, et tu finis par te noyer. Tu finis par être profondément triste. Ce n'est pas le but de la vie. Et pendant ce temps-là, l'ennemi, il est content parce qu'il t'a isolé, il t'a immobilisé. Et lui, tu ne lui fais aucun dégât. Tu lui poses pas de problème pendant que tu es là dans ta petite culpabilité. Alors que si tu poses ta culpabilité, tu dis « Ok Seigneur, je ne sais pas pourquoi cette situation s'est passée comme ça, mais tu l'as permis et tu l'as voulu et je sais même pas, aide-moi à combattre ça. » Et ben là, tu vas commencer à bouger et là, l'ennemi va commencer à dire « mince, je le tiens plus. » Bref, en tout cas, je répète et je répète et je répète, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Parce que la culpabilité n'amène pas la repentance. Être dans la culpabilité, voilà. Révélation. Être dans la culpabilité, c'est péché parce que ça veut dire, ok Seigneur, cette situation, elle ne dépendait que de moi. Mes petites forces font que la situation l'a tournée au vinaigre ou pas. Et toi, en tout cas, là-dedans, t'avais rien à voir et c'est moi qui gère et je vais rester avec ma culpabilité, moi tout seul, parce que c'est de ma faute. Culpabiliser, c'est ne pas faire confiance à Dieu. Ne pas faire confiance dans le sens où il peut te restaurer. Il peut restaurer ton cœur. Ne pas lui faire confiance dans le sens où c'est lui qui va gérer le témoignage qui va suivre en fait de cette épreuve que tu as vécue. Vraiment,
en plus, la culpabilité, ça nous bloque sur une situation, alors qu'il y a tellement de gens à qui on fait du bien par notre foi, par notre amour de Christ et par la lumière de Christ qui vit en nous. Bref. Je vais prier. Et je vais surtout prier que les chaînes de la culpabilité tombent. Parce que c'est une chaîne qui tient beaucoup des enfants de Dieu. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment à nouveau que nous avons passé ensemble. Mon Père, je prie que ce qui vient de toi soit vraiment semé, enraciné dans les cœurs et que tu puisses le faire croître. Je déclare et décrète dans le nom de Jésus que tu vas libérer tes enfants de la culpabilité, Seigneur. Merci parce que tu le fais, tu es déjà en train de le faire et tu le fais encore aujourd'hui. Tu donnes des délivrances à tes enfants, Seigneur, afin que l'ennemi n'ait plus aucune prise sur leurs pensées, l'ennemi n'ait plus aucune prise sur leur passé, mais que vraiment toi tu sois le seul commanditaire, tu sois le seul responsable de leur futur, Seigneur, que on te rend grâce pour nos expériences passées qui vont nous permettre de grandir et de faire avancer ton Église, Seigneur. Mais on décide aujourd'hui, on prend le parti, Seigneur, et j'accorde ma foi à la foi de chacun de mes frères et sœurs qui va faire cette prière. Je ne veux plus avoir à faire avec la culpabilité dès aujourd'hui. Je veux que toute culpabilité quitte mon corps, mon âme et mon esprit maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à toute culpabilité, à toute tentative de l'ennemi de contrôler les pensées de mes frères et sœurs, de les quitter maintenant dans le nom de Jésus. Que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Seigneur, merci parce que tu mets chacun dans le chemin que tu lui as réservé. Seigneur, merci parce que tu restaures les cœurs, tu restaures les familles, tu restaures les consciences, tu restaures les âmes, tu restaures les traumas, Seigneur, qui ont été mises en place pendant notre enfance, Seigneur, des choses sur lesquelles on pense qu'on a un pouvoir, on a un poids, Seigneur, alors que tu as tout pris à la croix pour nous. Que toute la gloire te revienne, Jésus, et merci parce que vraiment, je sais que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Jésus vous aime tellement. Lui, quand vous êtes empreint de culpabilité, en train de vous enfermer dans votre coin, il est à côté de vous en train de pleurer. Bref, soyez bénis.